La mare au diable par Georges Sand. Chapitre 1. L'auteur au lecteur. À la sueur de ton visage, tu gagneras ta pauvre vie. Après long travail et usage, voici la mort qui te convie. Ce quatrain en vieux français, placé au-dessous d'un tableau d'Holbein, et d'une tristesse profonde dans sa naïveté. La gravure représente un laboureur conduisant sa charrue au milieu d'un champ. C'est la fin d'une rude journée de travail. Le paysan est vieux, trapu, couvert de haillons. L'attelage de 4 chevaux qu'il pousse en avant est maigre, exténué. Un seul être est allègre. C'est un personnage fantastique. Un squelette armé d'un fouet qui court dans le sillon à côté des chevaux effrayés et les frappe. C'est la mort. Ce spectre qu'Holbein a introduit par l'image dans les simulacres de la mort. Dans cette collection, Holbein a fait comparaître tout le monde de son temps et du nôtre. Et partout le spectre de la mort raille, menace et triomphe. Dans un seul tableau, elle est absente. C'est celui où le pauvre Lazare, couché sur un fumier à la porte du riche, déclare qu'il ne la craint pas, sans doute parce qu'il n'a rien à perdre et que sa vie est une mort anticipée. Mais nous, artistes d'un autre siècle, que peindrons-nous? Chercherons-nous dans la pensée de la mort la rémunération de l'humanité présente? L'invoquerons-nous comme le châtiment de l'injustice et le dédommagement de la souffrance? Non, nous n'avons plus affaire à la mort, mais à la vie. Il faut que Lazare quitte son fumier afin que la pauvre ou que le pauvre ne se réjouisse plus de la mort du riche. Il faut que le laboureur, en sémant son blé, sache qu'il travaille pour la vie, et non qu'il se réjouisse de ce que la mort marche à ses côtés. Il faut enfin que la mort ne soit plus ni le châtiment de la prospérité, ni la consommation de la détresse. Nous croyons que la mission de l'art est une mission de sentiment et d'amour. Son but devrait être de faire aimer les objets de sa sollicitude. Et au besoin, je ne lui ferai pas un reproche de les embellir un peu. Lecteur, pardonnez-moi ces réflexions, et veuillez les accepter comme de préface. C'est à propos d'un laboureur que je me suis laissé entraîner à ce hors-sujet. C'est l'histoire d'un laboureur précisément que j'avais l'intention de vous dire et que je vous dirai tout à l'heure.